Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale d'information. Nous sommes le lundi 17 août 2020, lundi très fructueux que nous vous souhaitons pour cette semaine. Et aujourd'hui, pour vous aider à démarrer la semaine tout en information, nous aurons sur ce plateau des journalistes pour vous présenter le gros de l'actualité, la vitrine de vos journaux de ce lundi. Nous aurons tout à l'heure Steve Tchegaye Kambenge et Yves Somusso pour Tabloïd, votre revue de presse matinale. Nous parlerons également économie sur Cameroun Daylight avec Philippe Roger et Sama. Il reviendra sur les faits qui ont marqué l'actualité la semaine écoulée en termes d'économie, d'industrie, de Made in Cameroun et peut-être aussi sur cette polémique. À 7 heures, notre tour à la rédaction centrale, premier arrêt avec Baldwin Sama pour faire un arrêt pour vous livrer les détails dans l'actualité, dans les bulletins d'information de ce lundi 17 août 2020. Nous parlerons également politique dans cette édition de Cameroun Daylight. Ce sera à 7h20 exactement. Et aujourd'hui, Politics de Séverin Legambele revient sur l'exigence du port obligatoire de masques et sur les directives du gouvernement à l'issue de la dernière réunion d'évaluation à l'immeuble Étoile. Et dans cette édition de Cameroun Daylight, on va vous mener vers les sites touristiques importants du Cameroun. Pourquoi pas? Vu que les frontières sont fermées, c'est l'occasion de promouvoir notre tourisme interne. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons une mouture des lieux à visiter au sein de notre pays. Voilà en gros la vitrine de Cameroun Daylight ce lundi 17 août 2020. On va démarrer directement en accueillant un gentleman ce matin pour vous livrer la revue de presse. Steve Tchegaye Kambenge. Bonjour. Brigitte Gladys, bonjour, merci de m'accueillir. Alors on connaît votre petite touche, on connaît votre marque, le tweet du jour. Qu'est-ce qu'on peut lire sur Twitter aujourd'hui? Évidemment, le matin est bleu, le tweet aussi. Le tweet du matin fait une douche froide à Camwater. Tout ne baigne pas entre la société et la Fondation camerounaise des consommateurs qui, elle, crie son ras-le-bol à propos de la fourniture d'eau. Selon la Fondation camerounaise des consommateurs, plusieurs demandes d'abonnement payées depuis 2 ans sont restées sans suite. C'est un peu dans le cadre de l'opération Un ménage, un branchement. Et pour retrouver des rapports de bonne facture, le président de cette fondation, Alphonse Aïssia Bena, suggère comme première mesure le remboursement intégral des frais d'abonnement pour les branchements non effectués. Mais ce qui est intéressant, Régine Gladys, dans ce tweet, c'est qu'il y a une suite favorable, une réponse gouvernementale. Le président de la République donne 6 mois à Camwater et au ministère de l'Eau et de l'Énergie pour construire des adductions d'eau dans 20 villes. C'est un début. C'est la nouvelle qui barre la une du journal Réalité Plus à la pointe de l'actualité, comme de nombreux autres journaux que nous allons feuilleter ce matin, justement sur cette question de projet d'adduction d'eau. Oui. L'humeur, vous avez parlé de la polémique d'Alontem, humeur apaisée pour les élites du département, d'autant plus que le président de la République annule nos projets d'exploitation de la forêt. Humeur nerveuse aussi des pays amis du Cameroun, indignés par l'atrocité des meurtres récents qui ont grisé un tout petit peu l'atmosphère du pays. Plusieurs humeurs à déguster dans Tabloïd ce lundi 17 août 2020. Signature de Steve Tchegaye et Kambenge. Bonjour et merci de suivre Tabloïd à l'écran de l'actualité CRTV News pour savoir ce que disent les journaux ce matin. D'abord, un tweet du site d'information en ligne à Cameroun Actu, vous pouvez regarder, qui partage le ras-le-bol de la Fondation camerounaise des consommateurs à propos de la fourniture d'eau potable. Et pour refermer la vanne de ce mécontentement, le journal Réalité Plus annonce que le chef de l'État donne 6 mois à Camwater et au ministère de l'Eau et de l'Énergie
pour construire des adductions d'eau dans 20 villes, un chantier mené avec la firme indienne WPIL sur financement assuré par Exim Bank India. Tout est prêt, rassure le journal, comme on peut le voir aussi à la une du quotidien bleu. C'est bien ce qui est barré à sa une. Et à côté, un gros titre, lisons-le ensemble, exploitation forestière, le chef de l'État sauve la forêt vierge des Baux dans le département de la vallée d'une Thème. En effet, le Premier ministre a signé un décret portant retrait du décret du 14 juillet portant classement en domaine privé de l'État, une portion de forêt de 68 365 hectares et du coup, vous voyez bien que le président de la République annule le projet. C'est à la une aussi du Pélican, qui d'ailleurs sort un communiqué officiel en appui. Vous pouvez le voir là à la une. La vallée d'une Thème retrouve donc sa fierté de terre d'orgueil que lui donne le quotidien Mutation. Suite à l'opposition des populations locales, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières suspend jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel avis, les effets du contrat de bail entre le Cameroun et Eneo Industrie, l'entreprise. Le gouvernement exige un consensus préalable, accalmie donc au pied de l'arbre à palabre de cette forêt. Vous imaginez, le journal Essingan annonce la suspension de ses fonctions du délégué départemental du MINCAF de la vallée d'une Thème, évidemment Hubert Kibon, une décision du ministre Henri Eyébé Haïssi. Cameroun Tribune, lui aussi, relaie un autre écho, un cri de la forêt, mais cette fois dans la Sanaga maritime où des populations sont mobilisées contre le pillage des arbres. Il s'agit des coupes massives et non autorisées effectuées par des exploitants véreux, ce sont les termes de Cameroun Tribune, et les riverains sont indignés, ils détestent ça. L'indignation marque décidément la une de Cameroun Tribune à propos de crimes sécessionnistes, entre guillemets. Le journal partage l'indignation des pays amis du Cameroun, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Après la réaction du gouvernement suite au meurtre cruel de 2 jeunes femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, les diplomates de ces pays dénoncent ces atrocités sauvages contre les populations. C'est ce que le journal Intégration appelle la trilogie, vous pouvez le lire, de l'horreur, décapitation, peur, inconnu. Indignation, le même mot barre la une du journal L'Indépendant, choqué lui par les chiffres des meurtres. Et d'ailleurs, à ce propos, le journal Émergence dresse un bilan des atrocités commises entre mai et août 2020 avec le Centre des droits de l'homme, la démocratie en Afrique. Voilà ce que nous avions pour les journaux ce matin. Voilà ce que disent les journaux. Excellente journée. Merci de rester à l'écran de l'actualité. CRTV, CRTV News. Bonne journée. Et dans l'agenda actu de ce lundi, aujourd'hui, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme seront réunis par visioconférence. Ils veulent globalement préparer la série des descentes sur le terrain. Série des descentes sur le terrain qui aura pour objectif d'évaluer le niveau d'implémentation du bilinguisme dans les différents ministères et autres administrations publiques. Il est aussi question de se rassurer que la même attention est accordée dans leur usage au français et à l'anglais, comme le stipule la Constitution. Les travaux de ce lundi par visioconférence seront dirigés par Peter Mafani Musongai, qui est le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et aujourd'hui, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain sera dans les régions septentrionales et on reverra les axes de sa visite tout au long de la journée sur CRTV News dès 9h avec le journal de Amina Habiba. Mais d'abord, accueillons sur ce plateau un autre gentleman. Yves Somuso is already standing next to me to serve you your daily press review. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. Hope you're fine. I'm good. You are blue.
Yeah. Your blue says that you are good. Yeah, I chose blue that maybe bring some color to the week. We are already colorful. So tell us what are the major stories in your papers this morning? Yeah, Gladys, the papers are talking about atrocities in the northwest and southwest regions. They talk about the young woman, Comfort Tumasang, who was brutally killed in Moyoka, and then talk about government's reaction to it, and as well as reactions from partners or international bodies, the embassies from the United States and Cameroon, UK, and others. And the papers will talk about the impact of COVID-19 on the tourism sector. Those topics and more in Tabloid, presented to you by Yves Tomoso Lebaga. Glad to have you on COTV's network. It's time for tabloids. We begin with the low national bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune says reactions have been pouring in following the brutal killing of a woman in Moyoka. The military says separatists have resorted to attacking civilians because their fighters' ability to attack has been greatly reduced by troops. The Cameroonian government, rights groups and embassies, including the United States Embassy in Cameroon and the British High Commission to Cameroon, also blame separatist fighters for the increasing brutality and gruesome killing of civilians and aid workers. Cameroon Insider, the national bi-weekly, says fine play, a pidgin English expression for well done. That's what an alleged separatist fighter can be heard saying as the throat of a woman is cut with a machete. A shocking video widely circulated on social media where 3 suspected separatist fighters in Moyoka Southwest region beat and dragged a 35-year-old woman identified as Comfort Tumasang by the government over the ground with her hands tied behind her back on August 11. She begs for mercy before she's beheaded. Her body left in the street. The mother of 4 is just the latest casualty in brutal attacks against civilians committed by separatist groups in the northwest and southwest regions of Cameroon. The Horizon newspaper says Human Rights Watch also reviewed a second video filmed before the killing showing separatists interrogating and threatening Tumasang, whom they accuse of collaborating with the military. The Minister of Communication issued a statement on August 13 condemning the murder and calling on security forces to ensure civilians' protection. The video, which corroborates previous accounts of killings by armed separatists documented by Human Rights Watch since late 2016, emerged as a new spike of violence if affects civilians across the Anglophone regions, the northwest and southwest regions of the country. Mutual horror video, righteous outrage, global indignation. The median headlines. The median says the incident in Moyoka is akin to the killing of Ayafo Florence, wardress at the Bamenda Central Prison on September 29, 2019. Ayafo was kidnapped in Pinyin and her head chopped off too the next day by rebels. Earlier, armed separatists murdered a man in Gokotunja Division 2, Northwest Region, on allegations that he is an informant for the state forces. The Herald Tribune says in Cameroon there has been widespread condemnation of the barbaric violence against civilians in the country's troubled east, northwest and southwest regions. In the past weeks, suspected separatists killed 13 civilians, including 8 workers, with videos of beheaded women showed on social media. The United States Embassy in Yaoundé on Tuesday condemned the killing of 8 workers and called for investigations to find and punish the guilty. The Guardian Post, in its lead story, says after butchering of woman in Moyoka, another video surfaced with Amber
fighters splitting victims' head with axe, even as dust is yet to settle on the cruel butchering to death of a woman in the Makanga vicinity of Moyoka, Fako division by suspected Amber Boys. A similar gory video surfaced over the weekend in which men posing as separatist fighters are pictured using an axe to dismember the head of a man in his mid-30s. While the exact location where the barbaric act was condemned, the Guardian Post says remains unknown. Sources say the heinous crime is likely to have taken place in Gakotunja Division of the Northwest region. It's a story you want to read more in today's edition of the Guardian Post newspaper. Newswatch will talk something else. It says a no-nonsense judge takes over. The paper profiles the recently appointed Annie Noel Bahonui as the new president of the Special Criminal Court. The 58-year-old magistrate was appointed August 10 by presidential decree at the close of the Higher Judicial Council meeting chaired by the head of state, Paul Biya. Newswatch says Justice Annie Noel Batende is not a newcomer at the Special Criminal Court. She has been working at the jurisdiction as an examining magistrate. The paper says she is a no-nonsense magistrate. Annie Noel Batende gained public attention in 2014 when she was the first to sign the remand warrant of the then Minister of Secondary Education, late Louis Bapes, though the later spent a single night in prison. You can read that in the Newswatch. The agony of Cameroon's tourism is on spotlight in Entrepreneur magazine or Entrepreneur newspaper. Over the past 10 years, Cameroon had a mass influx of tourists into the country from 500,000 in 2010 to 1.1 million in 2019. As a result of COVID-19 that hit the country in March 2020, these results have dropped drastically by over 100%, according to operators in the tourism sector. What else accounts for the drop in the tourism sector? You can get details in today's edition of Entrepreneur newspaper. That does it for what the papers are saying in Cameroon. Get to the newsstands, buy a newspaper. Most of them sell at 400 francs. As you read and encourage the press, you have a beautiful day and a beautiful week ahead.